Notre Seigneur de toi, je suis vraiment contente parce que je ne croyais pas de venir, parce que moi et mon compagnon on a des problèmes de santé. Et moi, ça fait. J'ai pas été élevée dans une famille chrétienne, j'avais des parents vraiment durs à la parole de Dieu. On a été une famille éprouvée. Il y a une famille de 8 enfants. Et je suis perdue à 20 ans et une petite soeur de 18 ans dans l'accident d'auto. Et pour nous, on vivait comme ça. Et on ne croyait pas en Dieu. Et avant ça, j'avais une soeur de 14 ans et demi qui allait passer en dessous d'un camion. Et elle avait perdu ses 2 jambes. Et tout le monde nous parlait de Dieu et nous, on avait souffert. Moi, j'avais 7 ans et demi. J'étais la dernière des filles. Et j'avais un petit frère de 6 ans. Moi et mon petit frère de 16 ans, on surveillait mes parents jour et nuit parce qu'ils voulaient se tuer. Et vraiment, on avait souffert. Et un jour, je me mariais, ou que je m'avais mariée, c'était la même famille que moi. Mon compagnon, elle était aussi dure que moi. Et tellement qu'il en faisait, il faisait 400 coups, il a rentré dans une prison. Et ma mère, elle me disait toujours, ma fille, ne pleure pas comme tu vas aller voir ton mari. Et je lui disais, oui, mais moi j'allais, je pleurais. Et lui, ben, il avait rencontré Dieu. Il me parlait de Dieu, je le voyais vraiment changer. Et je ne comprenais pas, je lui disais, ça fait lui faire du bien. Et tout le temps, quand j'allais le voir, je le voyais, il avait vraiment changé. Et comme il est sorti de cette prison, je le voyais changer. Ma petite cousine, elle me dit, Sylvie, elle dit, tu sais que Dieu est à moi. Je dis, toi, tu me dis ça, mais moi, j'y crois pas. Et j'étais à la réunion, on va pas celle-ci, je me dis, Seigneur, parle à mon cœur. Et le Seigneur a parlé à mon cœur. Maintenant, je remercie Seigneur pour ça. Dieu, je dis le petit mot parce qu'elle n'a pas tout dit. Elle a une sœur de 14 ans qui a passé en dessous un poids lourd, elle a perdu ses 2 jambes. Quelques temps plus tard, elle a perdu un petit frère de 18 ans, et un petit frère de 20 ans et une petite sœur de 18 ans dans un accident d'auto. Il y avait elle et son petit frère de 6 ans, qui avait 7 ans, je crois. Et puis là, il y a quelques années, là, il y a je sais pas, 3 ans peut-être. 3 ou 4 ans. On allait aux commissions, on allait, je suis plus au l'auto, puis on nous a téléphoné en haut. On nous a dit, il y a des ambulances qui sont vers ton frère, on va voir ce qui se passe. Ça fait qu'on a pris l'auto, on n'était pas loin, on était juste à côté. On a été. Et puis il était dans le plancher. Les pompiers sur lui. Pendant je ne sais pas combien de temps. Il avait 47 ans. Il est parti. Alors ça a été une famille très éprouvée, c'est vrai. Très éprouvée. Ses parents aussi sont partis l'un après l'autre. Dans la maladie. Et puis c'est pas toujours facile, c'est ma famille. Ma femme, c'est la cousine germaine de mon père. On a passé par plein de problèmes. Mais laissez-moi vous dire, même dans ces problèmes-là, quand on a Jésus, on a quelque chose à s'accrocher. Vous croyez cela? Ah, vous savez, on n'est pas là pour créer des sentiments. Vous avez bien compris. Mais c'est pour vous dire que si on est encore debout, si elle est encore debout, c'est parce qu'il y a bien quelqu'un qui la tient debout. Sinon on s'écroule, sinon on s'effondre. Sinon ce qu'on veut dans nos cœurs, c'est partir aussi. Parce que la vie ne nous apporte plus rien, on n'a plus le goût de vivre. Mais si aujourd'hui on a encore le goût de vivre dans nos cœurs, malgré la séparation de tous ceux qu'on aime, eh ben je me dis, Seigneur, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous tient la main. Alléluia. Et puis quand des fois on veut s'écrouler, il nous relève. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est pour ça, malgré ce qu'il peut y avoir, on a été voir quelques petits foyers tout à l'heure, aussi qu'on passait par la séparation, et puis voilà aussi les problèmes, c'est sûr, c'est pas facile, vous savez, la séparation de ceux qu'on aime dans nos cœurs. On en souffre, on en pleure, c'est vrai. Mais quand on a Jésus, quand on a Jésus, Amen. on a tout dans nos vies. Amen. Vous le croyez cela? Amen. Alors que Dieu nous bénisse à travers cette petite soirée. Et puis je le pense, parce qu'il est au milieu de nous. Et s'il est au milieu de nous, alors on peut qu'être béni. Vous croyez cela? Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, merci au Seigneur. On est content ce soir. Merci aux frères qui me donnent l'occasion de pouvoir prendre la parole ce soir. Alors, je vous rassure, je ne suis pas venu de la Bretagne. Je ne suis pas venu d'avion pour faire plus que mes frères ici.
je fais pas plus que moi. Hein? Je fais comme eux. C'est la même parole en Bretagne. C'est pas une Bible bretonne. Ne vous inquiétez pas. Elle demeure la parole de Dieu, c'est la même que mes frères. Le message de ce soir, c'est le même que mes frères. Le Jésus que je prêche, c'est le même que mes frères. Le Saint-Esprit qui me conduit, c'est le même que mes frères. Parce que si c'est pas comme ça, je suis obligé de m'en aller, moi. Vous avez bien compris? Si je suis pas avec eux, si je suis pas comme eux, ben je peux reprendre l'avion. Mais je reste là parce que je suis animé d'un même esprit. Gloire à Dieu. Et je suis bien au milieu de vous ce soir. Parce que vous savez pourquoi? Parce que je me le dis, moi Seigneur, je suis venu là faire ces 2-3 jours de réunion avec les frères, et puis je suis venu passer un petit moment. Et puis je disais ça quand j'étais chez moi. Vous savez, on a des problèmes. Vous avez des problèmes. On a aussi des problèmes. Vous savez, moi je suis malade, j'ai la maladie. Je me fais soigner, les prises de sang, ça va pas. Il y a des problèmes. Mais bon, je me dis, Seigneur, vous savez, on est parti de chez nous, on n'était pas trop terrible. Mais je me dis, Seigneur, il faut que j'aille là-bas. Si c'est la volonté de Dieu que je sois là. Vous avez bien compris? Alors je me dis, Seigneur, les frères là-bas, ceux qui sont là-bas, les chrétiens là-bas. Alors il y a un breton qui vient, pensez-vous, un breton, c'est pas rien. Breton. Il faut les abattre. Vous avez bien compris? Tombe que de l'eau là-bas. Un breton. Alors c'est terrible, c'est une chose terrible, vous avez bien compris. Alors Seigneur, le breton vient, on va être béni, on va recevoir quelque chose. Et si je vous dirais que c'est moi aussi qui est venu pour recevoir quelque chose, j'ai dit, on va y aller parce que moi aussi j'ai besoin. J'ai besoin, et puis voilà, je le sais que moi aussi avec mes frères, eh ben, je vais recevoir d'eux, je vais recevoir de vous. Vous me bénissez les gens, de vous voir. Gloire à Dieu. Hein, on a besoin de se ressourcer. Hein. Vous savez, la Bible dit que Paul, dans la parole de Dieu, il a fait des grandes choses. Paul, ça a été un homme terrible quand on le regarde, dans tout ce qu'il a opéré, tout ce qu'il a fait, Paul. La Bible dit que Paul n'a pas repris courage lorsqu'il a monté l'église, lorsqu'il a fait des choses exceptionnelles, lorsqu'il a guéri des malades, lorsqu'il a imposé les mains aux gens, puis qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et tout ce qu'il a fait, Paul, il a fait de grandes choses. Il n'a pas pris courage quand il a fait ça, Paul, non. La Bible dit que Paul a repris courage quand il a vu ses frères venir vers lui. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Et bien moi, de voir l'église à ce soir, écoutez, je suis rempli de courage. Amen. Je suis béni dans mon cœur. Hein? Parce que l'église, là, écoutez, l'église de Dieu, c'est pas le bâtiment, vous avez bien compris. C'est vous, là, l'église. C'est vous, c'est moi. Mais moi, je fais partie de l'église. De la même église, je suis avec vous. Gloire à Dieu. Hein? On est le temple du Saint-Esprit pour les chrétiens. Et bien moi aussi. Hein? Même si je suis un breton, ça ne change rien, ça. Gloire à Dieu. Il n'y a plus rien, il n'y a pas d'espagnol, il n'y a pas de catalan, il n'y a pas tout ça. Il n'y a que l'amour de Christ qui nous donne à nous aimer, hein? À nous prendre dans les bras, à se serrer bien fort. Alors je ne peux pas prendre tout le monde dans les bras, vous avez bien compris, non? Mais si je pourrais le faire. Je vous prends tous dans les bras, je vous embrasse. Parce que je vous aime. Hein? Même s'il y a des gens que je n'ai jamais vus là. Ça n'empêche pas que je vous aime, parce que dans mon cœur, il y a l'amour de Christ. Seigneur, il y a des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et puis, son amour à lui, je dis, Seigneur, mon amour à moi, elle est tellement faible. Mais la Bible dit que l'amour du Christ, elle a été déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que ce soir, écoutez, elle me donne à vous aimer. Gloire à Dieu. Alors écoutez, ce soir, je vais vous apporter la parole de Dieu. Alors j'étais un petit peu embarrassé, je disais, Seigneur, ce message que j'ai là, est-ce que c'est ça? J'étais tout à l'heure à l'hôtel et puis je regardais un petit peu, j'en parlais avec elle. Et puis je disais, Seigneur, écoute, voilà, c'est comme ça, c'est fort dans mon cœur ce message. Et puis comment veux-vous que je fasse moi? Je ne peux pas essayer de faire quelque chose de... Je vais pas essayer de faire beau, je ne vais pas essayer de faire des choses voilà, qui vont m'arranger, non. Je prêche la Bible, la parole. Alors écoutez, ce soir, moi je m'appelle Nono Lobry. Je suis de la Bretagne. Nono Lobry, vous le foutez en l'air. Hein? Et vous écoutez la parole de Dieu. C'est l'essentiel. Faut pas venir m'écouter à moi, il ne faut pas écouter un homme. C'est la Bible qu'on écoute. C'est la parole de Dieu. Vous avez compris? Gloire à Dieu. Hein? Alors il a choisi des hommes comme nous, avec nos faiblesses, nos manques de capacité parfois. Mais c'est lui qui nous a choisis parmi les hommes. Il nous a confié sa parole
afin de vous l'annoncer ce soir, et qu'elle soit un sujet de bénédiction pour vous. Alors c'est pas moi qui veux être le sujet de bénédiction, je veux que c'est la parole, et c'est lui qui est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais avant d'entamer ce message ce soir, écoutez, j'aimerais qu'on le prie. J'aimerais demander son intervention, sa grâce. J'aimerais, vous savez, la Bible dit que pendant que l'Église, elle priait, et puis Seigneur, je vois une belle assemblée devant moi, alors je vois une belle Église. Alors je me dis que Seigneur, pendant que l'Église, elle priait, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Amen. Et quand le ciel s'ouvre, la bénédiction tombe au milieu de nous. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais que le ciel s'ouvre. Et pas que ce soir je fais quelque chose de spécial, moi, non, j'ai rien à faire. Mais Seigneur, que le mot de Dieu soit là, pour ton cœur et ta vie. Gloire à Dieu. Voilà, alors je vais demander à mon copain d'études. Hein. On a fait les études en 2002 ensemble. C'était un bon truc, ça. Hein, 2002. Gloire à Dieu. Alors on va prier. Dieu. Hein, merci au Seigneur. Voilà. Alors je vais vous parler de la Bible. Ce soir, vous avez bien compris. Hein, je ne vais pas vous parler de moi, ça ne sert à rien. Hein. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis venu là, hein, je suis malade, mais écoutez, je ne suis pas venu pour que vous avez piqué de moi, vous avez bien compris. Je me dis, Seigneur, c'est pas grave que je suis malade, c'est pas grave, ma vie, elle est dans ses mains. Elle est dans ses mains, et puis je me dis, lui, il sait ce qu'il y a de meilleur pour moi, il sait, lui. Je n'ai pas besoin de me tracasser. Si demain je dois aller vers lui, eh bien je dis, béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que si demain je dois partir, moi, eh ben, je me dis, Seigneur, depuis le temps que j'attends, je rentre à la maison. Amen. Amen. Et je verrai tous ceux qui nous ont devancés là. Gloire à Dieu. Mais si je ne dois pas rentrer à la maison, eh ben, je prêcherai, je continuerai. Afin que toi, ce soir, tu viennes avec nous à la maison. Amen. Gloire au Seigneur. Alors écoutez ce que dit la parole de Dieu. Je lisais ce petit verset dans le livre de Job, et il est marqué ces mots-là. Il est marqué, à tes résolutions dépendra ton succès. Gloire à Dieu. Ah, je me disais, Seigneur, ce soir, écoutez, au milieu de nous, je ne parle pas à des enfants, vous avez bien compris, je parle à des pères de famille, des mères de famille, des personnes qui ont la tête sur les épaules et puis qui sont capables de réfléchir, capables de prendre des décisions. Et la Bible dit qu'à tes résolutions, je ne sais pas la résolution de ce soir, ce que ça va être dans ta vie, mais la Bible dit qu'à tes résolutions, il va en découler quelque chose. Vous le croyez? Il va en découler quelque chose quand il y a des bonnes résolutions dans nos cœurs. Quand on a résolu de faire des bonnes choses. Quand on a résolu d'aimer. Quand on a résolu de pardonner. Quand on a résolu de faire des bonnes choses. Alors, automatiquement, dans nos vies, c'est bon. Vous avez bien compris? Alors, je ne sais pas ce soir, écoutez, je ne sais pas quelle va être votre résolution ce soir. Mais j'aimerais dans la Bible vous parler d'un foyer. J'aimerais vous parler d'un foyer dans la Bible. Et ce foyer dans lequel j'aimerais vous parler dans la Bible, je ne sais pas. Et ce soir, je ne suis pas un prophète, vous avez bien compris. Je suis un serviteur de Dieu comme mes frères. Mais ce soir, j'aimerais vous parler d'un foyer dans la Bible. Je ne sais pas comment est ton foyer ce soir. Mais j'aimerais te dire qu'à tes résolutions dépendra tout le bonheur, toute la joie de ton foyer. Tu le crois ce soir? Alors ça va être à tes résolutions. Je ne sais pas ça va être quoi ta résolution ce soir. Ta résolution. Écoutez ce qui est marqué ici dans la parole de Dieu. Par contre, il est dit ici, alors il dit, je vous lis juste ce petit verset-là, à tes résolutions dépendra ton succès. Et ici, il est marqué dans Isaïe, malheur, Seigneur, malheur. On ne veut pas de malheur, mon soir. Vous avez compris? Ah oui. Vous savez ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Job? Il a dit, au jour du bonheur, c'est ce qu'on veut, nous. Sois heureux. Sois un homme heureux, profites-en. Mais au jour du malheur, ah, c'est pas possible, le malheur, on n'en veut pas. Ben oui, mais on n'a pas le choix. À un moment ou à un autre, il frappe dans le dos, mais il va dire au jour du malheur, réfléchis aux résolutions que tu vas prendre. Ça va être important. Alors il est dit ici, écoutez, il est dit ici, dans la parole de Dieu, il est marqué ça.
malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi. Quelle importance? Aux résolutions que tu vas prendre dépendra ton succès, mais il dit quand même malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi, sans me contacter, sans me demander. Quelle importance? Ça en dépend de notre vie, ça en dépend de notre foyer. Prendre des résolutions par nous-mêmes. On a résolu de faire comme ça, on a résolu d'aller par là. Mais Dieu nous demande d'aller par là, lui. Et nous, on a résolu d'aller ailleurs. Eh bien, il en dépendra bien des choses dans nos cœurs et dans nos vies. Et j'aimerais que ce soir, écoute, toi qui es là ce soir, j'aimerais que tu prennes une bonne résolution. Alors, je vous parle du petit foyer là ce soir. Il est dans la parole de Dieu, ce petit foyer. Il est dans la parole de Dieu. Ce petit foyer dans lequel je vais vous parler, il est dans un endroit. Hein, je viens de Cavaillon, là. Je ne connais pas trop la région, moi. Mais vous avez une belle région. C'est beau ici. Hein, c'est beau sur Cavaillon, tout ça. Là, je voyais un petit peu les montagnes, tout ça. C'est beau, le radieux. On est dans un bon endroit. Et puis le petit foyer dans lequel j'aimerais vous parler, là, ils sont dans un endroit. Mais c'est pas parce qu'on est dans un bel endroit, c'est pas parce qu'on est à Cavaillon ce soir, que tout va bien. C'est pas parce qu'on est à Cavaillon que c'est qu'on est, je sais pas moi, à l'Île-sur-Saône, ou que c'est qu'on est à, je sais pas, je connais pas trop les pays ici, moi, à Avignon, que ça y est, on est dans un pays où il fait beau, il fait bon vivre, parce que il fait beau ici, je le sais. Que ça y est, c'est le bonheur et tout va bien, non? Ça n'empêche pas qu'il y a des soucis. Ça n'empêche pas qu'il y a des vents contraires. Je sais qu'il y a beaucoup de vents ici. Il y a des vents contraires dans nos vies. Alors écoutez, le petit foyer dans lequel j'aimerais vous parler ce soir, vous le connaissez dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé des résolutions. Ce petit foyer-là, ils vont prendre une résolution. Parce que dans leur pays dans lequel ils se trouvent, il y a un problème, ça arrive. Hein, on a eu des problèmes dans nos pays à nous. Comme chez vous, on a eu le Covid. Hein, en Bretagne aussi, il y était le Covid. Ah oui, on n'est pas sur une île là-bas. On est en Bretagne. Le Covid, il nous a touchés aussi. Il était là-bas. Hein, on s'est renfermé pendant des mois. On a bien compris. Le trash qu'on avait au départ. On avait une peur bleue du Covid. Ah oui. Puis maintenant, on ne fait plus trop attention. La grippe est un peu plus mauvaise. Alors, le petit foyer dans lequel j'aimerais vous parler là ce soir, écoutez, c'est un foyer, ça. Ils vont prendre une résolution vis-à-vis du problème qu'ils auront dans leur pays, chez eux. Ils ont un problème dans leur pays. Mais je me dis, Seigneur, ils ne sont pas dans n'importe quel pays. Ils ne sont pas dans n'importe quel endroit, quand même. Le petit foyer dans lequel j'aimerais vous parler, là, c'est, vous l'avez bien compris, c'est dans le livre de Ruth. Il nous est parlé d'un foyer, là. Écoutez, ce petit foyer-là, il est dans un pays. Vous savez le pays où c'est qu'il est? Il est à Bethléem. Rien à Bethléem. Hein? Ça veut dire quoi, Bethléem? Vincent? Oui. Oui. Maison du pain. C'est la maison du pain. Et j'aimerais vous dire que ce soir, écoutez, ce soir, là où on se trouve dans ce local, on aura toujours du pain. Amen. Ici, il y aura toujours du pain pour nos vies. Vous savez pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire que ce soir, écoutez, que ça soit en Bretagne, que ça soit à Cavaillon, que ça soit ici, peu importe, j'aimerais vous dire qu'ici, on est à Bethléem ce soir. Amen. On est dans la maison du pain. Amen. On est dans l'endroit où il y a la bénédiction. Amen. Vous le croyez ça? Amen. On le croit. Eh bien, ils sont à Bethléem, là, ils sont là, le petit foyer là, ils sont là, ils sont heureux, tout va bien. Ils ont un petit foyer là, ils sont là, ils ont des enfants, ils ont 2 petits garçons. Ils sont tout petits certainement à l'époque, ils les ont élevés à Bethléem, dans le pays là, où c'est qu'il fait bon à vivre, dans le pays là, qui est, voilà, maison du pain, ils sont là, ils sont bien, les petits garçons sont là, ils sont pas trop grands. Je ne sais pas quel âge qu'ils ont, peut-être 7, 8 ans, 10 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà que dans le pays de Bethléem, écoutez, Bethléem, maison du pain, l'endroit de la bénédiction, comme ce soir, on est à Bethléem. Mais ça n'empêche pas qu'à Bethléem, tu passes dans des problèmes, toi, ce soir.
Tu passes dans des difficultés. Peut-être dans ton foyer, dans ta famille, je ne sais pas. Tu passes des problèmes difficiles. Mais j'aimerais te dire que ce soir, tu es à Bethléem, tu n'es pas n'importe où. À Bethléem, il y a ce qu'il faut, il y a des solutions. Vous le croyez ce soir? Eh bien, le petit foyer, là, il est à Bethléem. Et à Bethléem, là où tout va bien, où il fait bon vivre. Quel bonheur de vivre à Bethléem, c'est pas rien, Seigneur. Je vous promets que c'est un bonheur de vivre à Bethléem ce soir ici. Vous le croyez, les chrétiens? Amen. On le croit dans nos cœurs. Alors, ils sont là à Bethléem, là, et puis jusqu'à là, tout va bien. Il se passe que des bonnes choses à Bethléem, vous avez bien compris. C'est pas la nourriture qui manque de rien. À Bethléem, c'est la maison du pain. Mais la Bible dit qu'à un moment, il y a un problème à Bethléem. Vient là qu'il surgit un problème à Bethléem. Et ce problème-là, c'est sûr que c'est compliqué. La Bible dit que dans le pays de Bethléem, il y a une famine qui arrive. Il y a une famine qui arrive. C'est-à-dire un manque de nourriture. De nourriture. À Bethléem. Et puis là, ben, le pays de Bethléem, pays du pain, le pays de la bénédiction, là où il y a de l'abondance, ça commence à être difficile. Là où il était bon à vivre, là ça commence à se resserrer, ça commence à être compliqué. Puis des fois, ça commence à être compliqué, des fois, dans nos vies. Et j'aimerais vous dire que le petit foyer, il est là. Ce petit foyer-là, ils sont là. Et puis, certainement, ils sont tracassés pour leurs enfants. Ils sont tracassés pour eux. Mais je me dis, Seigneur, ils ne sont pas n'importe où, eux. Ils sont à Bethléem. Même s'il y a des problèmes à Bethléem, même s'il y a des moments de famine à Bethléem, même s'il y a des moments de découragement à Bethléem, j'aimerais vous dire qu'à Bethléem, il y a toujours des solutions. Amen. À Bethléem, toujours on s'en sortira. Si on reste à Bethléem, on s'en sortira toujours. Le jour où on ne s'en sortira pas, c'est parce qu'on a quitté Bethléem pour aller dans un endroit où on croit qu'il fait meilleur à vivre. Et je voudrais vous dire que ce soir, il n'y a pas un meilleur endroit où on peut vivre qu'à Bethléem. Ce soir, et on est à Bethléem là. Moi, quand je suis chez moi en Bretagne, là, quand je suis dans l'église et je vois les chrétiens, je suis à Bethléem. Et je suis bien à Bethléem. À chaque fois que je rentre à Bethléem, je suis béni, je suis rempli de Dieu, je suis heureux dans mon cœur. J'aimerais vous dire ce soir qu'à Bethléem, il y a de la nourriture en abondance. Il y a des solutions à Bethléem. Et puis ce petit foyer-là, ils sont tracassés pour leurs petits, eux. Ils sont tracassés pour leurs petits. Je ne sais pas pourquoi tu es tracassé, toi, ce soir. Je ne sais pas quel est le tracas et le souci qui vient t'abattre quelque part. Je ne sais pas si tu es tracassé pour tes petits. Je ne sais pas si tu es tracassé pour ton foyer, peu importe. Aujourd'hui, on a quoi de se tracasser? Le monde autour de nous est en train de s'écrouler. On le voit. Je disais ça à un frère l'autre jour, et puis avec le frère Steve, je parle souvent avec lui, on est de la même église là-bas. Je disais, Steve, il y a des années en arrière, lorsque je t'écoutais parler, lorsque je t'écoutais prêcher, parce que je l'écoute à Steve, vous avez bien compris, c'est avec lui que j'ai trouvé Dieu en prison, moi. Il était en prison, Steve, il n'a pas toujours été pasteur. Il était en prison, puis un jour je me suis trouvé aussi en prison, moi. Et quand on m'a dit à la prison, voilà monsieur Lobry, est-ce que vous voulez être avec des forains en cellule? J'ai dit oui monsieur, j'avais peur, jamais de ma vie j'allais être en prison, moi. Je rentrais pour 2 mois. Il m'a dit, il y en a 2, la cellule 22, je vous le dis, au premier étage, c'est 2 alléluia. Ah ben, je dis, mettez-moi avec eux, les alléluia, il n'y a pas de problème. Ils risquent plus de problèmes que moi. Et quand ils ont ouvert la porte de la cellule 22, il y avait Steve qui était assis sur un lit avec sa Bible. J'ai resté 2 mois dans cette cellule. Lui, ça faisait 3 ans qu'il était là. 3 ans qu'il était là. Moi, je suis rentré pour 2 mois. Laissez-moi vous dire que dans la cellule où j'étais là, j'étais renfermé entre 4 murs. Ma femme ne pouvait pas venir moi comme elle voulait. Elle avait des jours pour venir me voir. Mes parents, ma famille. J'étais privé de tout le monde. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un que personne n'empêchait de passer. Vous savez, quand on passe dans les prisons, il y a des endroits où si on ne peut pas pour enlever les choses, ça sonne. Il a passé, lui. Ça n'a pas sonné. Ils ne l'ont pas arrêté, lui. Il est venu dans ma cellule, me chercher sur mon lit et briser ma vie. Et je suis sorti de cette prison, Steve aussi est sorti.
Il a fait de nous des serviteurs de Dieu. Quel bonheur. Amen. Quel bonheur. Dans la prison, vous savez, c'était la prison de Saint-Brieuc. Quand je suis arrivé dans cette prison-là, vous savez, vous la connaissez l'adresse de la prison de Saint-Brieuc? Vous ne la connaissez pas, hein? Moi, je la connais. 1 rue des Fusillés. On a vraiment envie d'y aller. Vous avez bien compris. Je n'avais jamais été de ma vie en prison. Quand j'ai vu l'adresse 1 rue des Fusillés. Ah oui. Comment je vais être là-dedans? J'aimerais vous dire que quand je suis rentré dans la cellule à ce moment-là, j'ai rentré à Bethléem. Seigneur, mais Bethléem, c'est pas en prison, non? Je vous promets qu'en prison, quand j'ai trouvé Dieu, hein, c'était pas la prison qui m'enfermait, c'était mon péché. C'était dehors, j'étais emprisonné. En prison, j'ai trouvé la liberté. J'étais un homme libre, j'ai trouvé Jésus. Alors je disais à Steve, je disais toujours ça, puis à Steve, aujourd'hui je le connais par cœur, comme si c'est mon frère. Et puis souvent on parle, je dis Steve, quand il y a des années en arrière, lorsque tu prêchais la Bible, lorsque tu prêchais que Jésus revenait, le retour de Jésus, ce qu'allait se passer dans le monde, dans lequel tout ce qu'allait se passer, les problèmes, les guerres, les ceci, les cela, tout ça. Je dis Seigneur, t'en parlais, mais c'était loin de nous ça. On voyait pas ça, on voyait rien. On y croyait dans nos cœurs quand même, parce qu'on était chrétiens. Et je lui disais à Steve l'autre jour, je dis Steve, ce que tu as prêché il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui Steve, aujourd'hui, la Bible, c'est le journal d'aujourd'hui. Oui, c'est le journal d'aujourd'hui. Quand on lit la Bible d'aujourd'hui, je vous promets, aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas besoin de prendre le West France, hein. Chez nous c'est le West France, je ne sais pas comment c'est ici, mais du journal, chez nous, on prend les journaux pour savoir les nouvelles qui se passent, les problèmes, il n'y a pas besoin. Il y en a qui prennent les journaux chez nous, mon frère, moi, mais c'est pas un chrétien, tous les matins il prend son journal. Alors il guette dessus ce qui se passe là en Ukraine, la guerre, ceci. T'as pas besoin, mon frère, pour la Bible. C'est le meilleur des journaux. C'est le meilleur des journaux. Il va te dire dans quel temps tu vis. Et ce qui se passe aujourd'hui, Jésus revient. Amen. Et c'est pour ça, plus qu'à jamais, on a besoin de rester à Bethléem. À Bethléem. Et puis là, ce petit foyer qui est là, ils sont là dans le problème avec Bethléem. Dans le problème avec Bethléem. C'est pas possible, si. Oui, il y a des problèmes même avec Bethléem. Il y a des problèmes. Mais ça n'empêche pas que les problèmes avec Bethléem, toujours, il y a des résolutions. Toujours. Et ce petit foyer-là, ils sont là, ils sont tracassés pour ce qui se passe avec Bethléem, pour leurs enfants. Alors la Bible dit que là, ils sont là. Hein, ce petit foyer-là, la Bible dit que là, Naomi qui est là, puis les Ménèques, là. Ils vont se parler tous les deux. Ils vont se parler, c'est l'homme et la femme, c'est normal. Ils vont avoir un petit dialogue. Ils vont certainement se parler, alors je l'imagine, moi. Ils ont pris un petit moment, certainement le soir, ils en ont parlé. Voilà, ben qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on prenne une décision, il faut qu'on prenne une résolution dans nos vies. Est-ce qu'on reste avec Bethléem? C'est dangereux pour les petits, il n'y a rien. Comment on va faire pour les petits? Comment on va faire pour les petits? Pour leur construire quelque chose? Pour leur donner un avenir? Comment on va faire? Est-ce que c'est pas mieux des fois qu'on va un petit peu ailleurs? On croit qu'ailleurs c'est toujours mieux. Vous croyez qu'ailleurs c'est toujours mieux? Ailleurs c'est pas mieux. Je vous promets. Ailleurs c'est pas mieux. La bénédiction est là. Ça sert à rien d'aller la chercher ailleurs, elle est là. À Bethléem. Vous êtes à Bethléem ce soir? Laissez-moi vous dire que ici, hein, je ne sais pas comment c'est le nom ici, mais comment? Voilà, je n'arrive pas à le dire. Tu me parles de Guingamp, je connais mieux. Ici, là, on est à Bethléem. Moi, je suis venu ici, là, de Guingamp, là, écoutez, je suis à Bethléem, là, moi, ce soir. Même s'il y a des soucis dans ma vie, il y a des problèmes, là. Seigneur, je m'en fais pas, je suis à Bethléem. Je m'en fais. Demain, là, écoute, je m'en vais d'ici, je vais à Cavaillon, là. Ou je vais, je sais pas, dans n'importe quelle église, là. Je m'en fais pas, je suis toujours à Bethléem. À Bethléem, il y a des solutions pour nous. Et eux, ils sont là. Et je me dis, Seigneur, ils sont là. C'est une mère de famille, c'est un père de famille. Ils sont là, ils doivent savoir ce qu'ils ont à faire, ce qu'il y a de meilleur pour eux. Quand ils ont pris la résolution de se prendre tous les deux, ils ont pris la résolution, est-ce qu'ils ont pris la bonne? Oui, certainement. Et là, ils ont une résolution à prendre, ils ont une décision à prendre importante. Est-ce qu'on reste à Bethléem? Ou est-ce qu'on quitte Bethléem pour un séjour? Laissez-moi vous dire que quand on quitte Bethléem pour un séjour, c'est un prétexte. On ne quitte jamais Bethléem pour un séjour. Ils ont quitté Bethléem, ils ont pris la décision pour passer un séjour. Un séjour, c'est quelques jours.
Hein, c'est pour ça que le mot séjour. Hein, séjourner quelques jours ailleurs et revenir. Et la Bible dit que quand ils sont partis, ils ont pris la décision, ben on va partir. Où c'est qu'on va aller? Eh ben on va aller à Moab. À Moab. Ah oui. Il y en a combien peut-être ce soir, écoutez, qui ont quitté Bethléem et qui sont partis à Moab, où il y a la réussite, où il y a l'abondance, où on croit que c'est l'abondance, où on croit qu'on va s'en sortir, on croit qu'on va s'en sortir mieux ailleurs, c'est mieux ailleurs. C'est mieux ailleurs. Ah oui, c'est mieux ailleurs. C'est jamais mieux ailleurs. C'est jamais mieux ailleurs, je vous le promets que c'est jamais mieux ailleurs. Un jour, chez moi dans l'église, il y a un homme qui est rentré. Un homme qui venait d'une autre église. Et c'était un sédentaire. Et il est venu dans l'église chez moi, et il m'a dit, voilà, je viens chez vous, monsieur, parce que, monsieur le pasteur, il m'a expliqué un petit peu ses problèmes, et il a dit, voilà, parce que là-bas, dans l'église chez nous, là-bas à Carré, avec un tel, on ne trouve pas notre solution, on ne trouve pas notre compte. Tu ne trouves pas ton compte là-bas? Ah non, 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 le pasteur il est comme ça, le pasteur il est comme ça. Ah d'accord, le pasteur il est comme ça. D'accord. D'accord. Ben si tu ne trouves pas ton compte là-bas, j'aimerais te dire que ici tu ne le trouveras pas non plus. Tu ne trouveras pas mieux ton compte ici. Je te promets que tu trouves. Mais si, je vois, vous êtes animé, l'onction, je sens qu'il y a l'esprit. Tu sens rien du tout, mon gars. Bon, je sens qu'il faut que tu rentres chez toi. Ben oui, si toi tu dis que tu ressens l'esprit ici, c'est bien, tu ressens ici qu'il y a de l'onction, tu ressens ici qu'il y a ceci. Non, non, ici tu n'as rien à ressentir. Tu as placé avec les ailes chez toi. On n'est pas mieux ailleurs que chez soi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je vous assure que c'est pas vrai. Eux, ils ont cru qu'il serait mieux là-bas à Moab. Et qu'à Moab, ça aurait été beaucoup mieux. Et puis des fois, quand on croit que c'est mieux ailleurs, et qu'on quitte Bethléem pour aller ailleurs, pour aller à Moab, on va voir ce qui se passe dans ce foyer-là. Ils ont pris la décision, allez, ils sont partis, ils vont passer un séjour. La Bible dit que quand ils sont arrivés à Moab, vous savez ce qu'ils ont fait? Le séjour, ils ont fixé leur demeure. Laissez-moi vous dire que quand on va dans un endroit pour passer un séjour, on ne fixe pas sa demeure. Vous le croyez? Quand Jésus est venu habiter nos cœurs, il n'est pas venu faire un séjour, il est venu demeurer. Amen. Et quelqu'un qui demeure, c'est quelqu'un qui habite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'il est rentré dans nos cœurs, dans notre maison, moi je ferme la porte, je ne veux plus qu'il sorte. Je veux qu'il fasse sa demeure chez moi. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, quand voilà, ce foyer-là, ils sont partis à Moab en croyant que ça allait mieux. Et puis là-bas, à Moab, c'est sûr, c'est la ville de la réussite, c'est la ville du monde, c'est la ville où il y a tout, où il y a de l'abondance. Et puis c'est mieux pour les petits, vous avez bien compris, c'est mieux pour les petits. C'est mieux, il y a plein de choses. Parce que là-bas, à Bethléem, ça va mal en ce moment. Mais on reviendra. La Bible dit qu'ils ont fixé leur demeure. Vous savez combien de temps ils ont resté? 10 ans. Ils ont resté 10 ans à Moab. 10 ans. Et il y en a ce soir, écoutez, je ne sais pas s'il y en a. Je dis qu'il y en a, mais je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais il y en a peut-être ce soir qui ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Et il y a combien de temps que tu es à Moab? Il y a combien de temps? Chez nous, des fois là-bas, chez nous en Bretagne, je ne sais pas si ici ça se fait. Il y a des chrétiens chez nous, là, des fois, on les voit, ils sont partis. Pourtant, ils ont été là, écoutez, c'était des hommes terribles. On les voyait dans l'église, c'était des hommes terribles. D'un seul coup, disparus. Vous croyez qu'il y a eu l'enlèvement? Non, il n'y a pas eu d'enlèvement. Et quelques jours après, on voit, alors frère, tu fais quoi? Eh bien frère, je fais un break en ce moment. Un break? Ah, j'ai jamais écouté ça, moi. C'est quoi un break? Ben, un break, c'est prendre un petit peu de recul. Voilà, prendre un petit peu de recul et puis aller un peu à Moab. Parce que là, Bethléem, j'étouffe. Alors j'ai besoin d'aller un petit peu à Moab, là, faire un break. Ah, un break. Moi, je croyais que c'était une voiture, un break. Je ne savais pas que c'était ça. Tu m'apprends une chose que je ne savais pas. Ah oui, il a fait un break. Il a été faire son break. Ben, oui, mais je reviens, je vais revenir à l'église. Ne vous inquiétez pas, les frères, je vais revenir. Oui, je vais revenir. C'est vrai qu'il est revenu. Mais alors, il est revenu dans les états. Il est revenu dans les états, le gars. Ah oui.
dans un état comme jamais on aurait pu le retrouver. Ah oui, le break dans l'état que ça l'a mis le break. Ah oui, il y a des breaks, il faut faire attention à Moab. Et puis elle, cette femme-là, puis son mari, là, quand ils sont partis à Moab, ils ont resté 10 ans à Moab. Et quand ils sont arrivés là-bas, certainement que tout allait bien, tout allait bien. Mais vous savez, quand on est à Moab, dehors, tout peut aller bien pendant un temps. Parce que j'aimerais vous dire que dehors, tout va pendant un temps. Ah oui, ce que le monde nous donne en abondance dehors, à un moment donné, il donne d'une main, il reprend de l'autre. Mais quand il reprend, par contre, on lâche des plumes. Je vous promets qu'on lâche des plumes. On n'a plus rien. On n'a plus rien, on n'est moins que rien. Alors ce soir, à Bethléem, c'est peut-être pas facile. C'est vrai qu'il y a peut-être la famine. C'est pas que c'est compliqué des fois, c'est pas facile. Il n'a pas dit que ça serait un tapis rouge, non. Mais j'aimerais vous dire qu'à Bethléem, c'est sûr, on s'en sortira. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors je vais vous dire que ce petit foyer-là, lorsqu'il a été à Moab, ça l'a été bien pendant un temps. Mais la Bible dit que là-bas, à Moab, voilà, 10 ans la demeure là-bas. 10 ans, ben les petits ils ont grandi là-bas. Hein. S'ils avaient 10 ans, ils en arrivent à 20 ans. Et puis là-bas, à Moab, la Bible dit que son mari va perdre la vie. Elle va perdre son mari à Moab. Seigneur, elle se retrouve toute seule. Mais il y a ces 2 garçons avec elle. Et la Bible dit qu'à Moab, eh ben, à un moment ou l'autre, elle va perdre aussi ces 2 garçons. Pas possible. Toute sa petite famille, quoi. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 garçons à Moab. C'est pas possible, la femme la plus malheureuse du monde, On pourrait dire ce soir, écoutez, cette femme-là, elle a perdu son mari. Hein? On peut dire que c'est une veuve. Hein? Un enfant qui perd ses parents, c'est un orphelin. Mais une mère qui perd ses enfants. Il n'y a pas de nom dans le dictionnaire pour expliquer la douleur et la souffrance. Il n'y en a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de mots. Et là, elle a tout perdu. Elle a tout perdu à Moab. Et quand elle a tout perdu à Moab, au bout d'un moment, elle rentre en elle-même et elle va prendre une nouvelle résolution. Quel dommage qu'elle n'a pas pris avant. Quel dommage. Parce que depuis que tu es à Moab, c'est une mort spirituelle. Parce que depuis que des fois tu es à Moab, la vie spirituelle de ton mari, elle est morte. La vie spirituelle de tes enfants, ils sont morts. À Moab. Parce qu'à Moab, on veut s'en sortir. Et vous savez ce qu'elle a fait, cette femme-là? La Bible dit qu'à ce moment-là, elle est repartie à Bethléem. Elle est repartie dans la maison du pain, là où c'était pas facile. Et la Bible dit quand elle est revenue à Bethléem, les gens de Bethléem, les femmes qui étaient à Bethléem, ils l'ont vue de loin. Quand ils l'ont vue de loin, ils ont dit, n'est-ce pas Naomi qui arrive? C'est pas elle. Ils l'ont reconnue de loin. Et quand elle allait écouter ça, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, amère, amertume. Vous savez ce qu'elle a dit? Mais je vous dis, Seigneur, quand elle est revenue à Bethléem, les femmes de Bethléem qui étaient là, ils l'ont reconnue arriver de loin. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont jamais bougé de Bethléem. Ils ne sont pas morts. Hein. Malgré qu'il y avait un problème, malgré qu'il y avait la famine à Bethléem, ils ont survécu. Ils sont sortis. Ils n'ont pas quitté Bethléem. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont quitté Bethléem. Il y a quelqu'un qui a quitté Bethléem. Ils ont resté à Bethléem. Je vous le promets ce soir, écoutez. Restez à Bethléem. Amen. Si tu as quitté Bethléem ce soir, reviens à Bethléem. Amen. Reviens à Bethléem. C'est là la bénédiction. C'est là la bénédiction. Ah, je ne vois pas la main de Dieu agir. Je ne vois pas la main de Dieu pour ça. Je ne vois pas. J'aimerais te dire que reste à Bethléem. À Bethléem, je le disais tout à l'heure, il fait toutes choses belles en son temps. Je le crois en ce soir. Et quand elle est revenue là-bas à Bethléem, vous savez ce qu'elle a dit? Voilà les mots qu'elle a dit, elle. Quand je suis parti de Bethléem. Mais pourtant, quand elle est partie de Bethléem, c'était pas ça, c'était la famille. Mais elle, quand elle est partie de Bethléem, elle a dit, quand je suis parti de Bethléem, j'étais dans l'abondance. Ben oui.
Elle était dans l'abondance, parce que l'abondance, je vais vous dire que c'est pas l'argent. C'est pas une belle maison. C'est pas une belle voiture, l'abondance. C'est quand tout ton petit foyer va bien. Quand il y a un morceau de pain sur ta table, même s'il y a une pomme de terre, c'est pas grave. Mais quand il y a la santé, que tout va bien, tu es autour de ta petite table avec tes petits-enfants qui sont bien, ton mari, ta femme, tout va bien. Il y a un homme un jour qui a témoigné, et puis il disait ces mots-là. Il me disait, Nono, il disait, quand j'étais malade, il était atteint de la maladie. Et puis il a dit, Seigneur, il a dit, quand j'étais chez moi, ma femme me faisait des pâtes rouges, de la tomate. Combien de fois j'ai crié sur elle? Combien de fois j'ai crié sur elle? Je ne pouvais pas manger, ça me salissait la chemise, des pâtes. Et puis il dit, un jour j'étais malade, j'avais la maladie, j'étais à l'hôpital, j'étais dans un lit, j'étais branché de partout. Et puis Seigneur, j'étais là et puis je disais, Seigneur, combien je voudrais être chez moi avec ma petite femme. Seigneur, les petites pâtes rouges, j'adore. Ils m'ont emmené des pâtes sans sel, sans rien, blanches, je ne peux pas les manger. Tant pis pour les petites pâtes rouges, je dis, Seigneur, je voudrais être avec elle là-bas, avec mes petits à table. Comment je mangerais mes petites pâtes rouges? Mon petit lit chez moi, mon duvet. Chez moi, combien je voudrais être chez moi? J'ai jamais apprécié toutes ces choses-là. Mais maintenant que je suis là, dans la maladie, dans un lit d'hôpital, j'y pense et je voudrais être là-bas et apprécier tout ce que faisait ma petite femme pour moi. Quel bonheur d'être dans son petit foyer. C'est ça l'abondance. C'est ça l'abondance. C'est pas ce qu'il y a dehors, l'abondance. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, c'est pas ce qu'il y a dehors, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors elle a dit, quand je suis parti de Bethléem, eh ben j'ai été dans l'abondance. Mais quand je suis revenu à Bethléem, je suis revenu les mains vides. Je suis revenu avec plus rien. On m'a tout pris, on m'a tout détruit. Et j'aimerais vous dire, c'est ça. Quand on sort de Bethléem pour aller à moi, on revient, on n'a plus rien. On est détruit. Et il y en a peut-être au milieu de nous là ce soir. Il y en a peut-être au milieu de nous ce soir qui connaissent ce que je dis là. Ils ont été à Bethléem. Pourtant, Seigneur, on se rappelle quand on était dans l'église, quand on était là et qu'on était des chrétiens, on était capable de prier, de témoigner de ce que Dieu avait fait dans nos vies. Hein, puis lui s'approchait, ou elle s'approchait, les petits de la réunion. Ils allaient aux réunions de jeunes, ils allaient partout. Et puis un jour, j'ai pris une résolution de quitter Bethléem et d'aller ailleurs, en croyant qu'ailleurs c'est mieux. Et ce soir, tu es là et tu t'aperçois d'avoir quitté Bethléem, tout est en miettes. Tout est détruit. Toi, tu es là, peut-être que lui, il n'est pas là. Tes petits ne sont pas là. Toi, tu es là, peut-être qu'elle, elle n'est pas là. Elle n'est pas à la réunion. Hein. Parce que tout est détruit. On a quitté Bethléem. J'aimerais vous dire ce soir, écoutez, on a besoin de revenir à Bethléem. On a besoin de rester à Bethléem. Je vous le promets ce soir. Elle est partie de Bethléem, ça y a coûté. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Ce soir, quand on quitte Bethléem, c'est la mort spirituelle du foyer, de notre vie, de notre entourage. Vous le croyez, ça? Mais si on reste à Bethléem, Seigneur, je peux faire manger un morceau de pain sec pour une pomme de terre à Bethléem. C'est pas grave. C'est pas grave, ça. Seigneur, c'est pas grave, je suis bien à Bethléem. C'est bien, du moment que j'ai le bonheur à Bethléem. Je suis avec vous à Bethléem. Seigneur, s'il n'y a pas grand-chose à Bethléem, vous pensez qu'il n'y a pas grand-chose à Bethléem, il y a tout à recevoir à Bethléem. Tout. Et ce soir, on y est. Et j'aimerais vous dire qu'il est au milieu de nous. Amen. Vous croyez ça? Amen. Alors écoutez, je ne vais pas aller plus loin ce soir dans les mots. Hein? J'ai assez parlé. J'aimerais qu'on baisse nos têtes quelques instants. On baisse nos têtes. Parce qu'il est présent, il est au milieu de nous ce soir. Vous le croyez ce soir qu'il est au milieu de nous? Et ce soir, on est à Bethléem, on est bien, on est au bon endroit. À Bethléem, il y a toujours une tranche de pain. Le pain, c'est la vie, on en a besoin. Tous les jours, on a besoin de pain, on mange du pain. Et ce soir, on est dans la maison du pain. J'aimerais vous dire que ce soir, il y a du pain en abondance. Et ce soir, il est là, il est au milieu de nous. Si ce soir, tu t'es éloigné de Bethléem en disant peut-être qu'ailleurs c'est mieux, là-bas c'est mieux,
là-bas c'est mieux, ou là-bas on croit que c'est plus béni, là-bas il y a plus de ceci. Non, là-bas c'est pas mieux, c'est toi qui es pas bien. Là-bas c'est pas mieux, ailleurs c'est pas mieux, et de l'autre côté c'est pas mieux, c'est toi qui es pas bien. Ce soir, tu as besoin d'une intervention de Dieu. Tu as besoin de te placer devant Dieu ce soir, et que Dieu bénisse ta vie, et t'accorde la bénédiction. Alors ce soir, écoutez ce qu'on va faire. On va fermer nos yeux et on va prier, Seigneur. J'aimerais prier, demander la grâce de Dieu au milieu de nous ce soir. Ce soir, parce qu'à Bethléem, elle est partie les mains pleines, elle est partie avec l'abondance, elle est revenue les mains vides, elle est revenue avec plus rien. Et c'est ça quand on quitte Bethléem, on revient avec plus rien. Le monde, il est là, il nous dépouille quelque part. Et on n'a plus rien, plus rien. Mais ce soir, il est capable de tout nous donner. Alors je le crois, je prie avec vous. Seigneur, nous te bénissons. Amen. Mais nous te rendons grâce, Seigneur. Amen. Nous te glorifions pour tes bontés, pour tes grâces et ta présence au milieu de nous, Seigneur. Et tu es là présent, Seigneur, et nous te faisons confiance. Tu connais chaque personne qui est là, tu connais chaque cœur, tu connais chaque foyer. Tu connais les foyers qui sont là, Seigneur. Tu connais ceux qui sont à Bethléem et qui sont enracinés à Bethléem. Et que pour rien au monde, Seigneur, ils quitteraient Bethléem. Même si tout va mal. Ils ne quitteraient pas Bethléem parce que Bethléem, Seigneur, c'est leur habitation, c'est leur endroit. C'est là où on a grandi spirituel. C'est là où on a tout reçu à Bethléem. Alors Seigneur, je te demande de bénir tous ces foyers qui sont là, toutes ces personnes au milieu de nous. Et que Seigneur, dans les cœurs ce soir, parce que c'est dans les cœurs qu'il faut que ça se passe, qu'il y a des bonnes résolutions, Seigneur, et que les résolutions qu'on prend ce soir nous emmènent à un succès dans notre vie, un succès spirituel. Alors Seigneur, ce soir, je bénis ton nom. Amen. Je loue ta grandeur. Amen. Et je te dis merci. Amen. Seigneur, à toi toute la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.